Un jour, Marisa appelle son mari et lui demande si elle n'était pas KO. En se regardant dans le miroir, Marisa dit à son mari qu'aujourd'hui, elle allait se refaire une beauté et acheter de nouveaux vêtements. Son mari la complimente en disant qu'elle était belle, elle le remercie, mais lui explique qu'elle doit aller acheter de nouveaux vêtements, car c'était comme une thérapie pour elle et son partenaire lui demande pourquoi dépense-t-elle comme ça. Marisa parle s'il voulait qu'elle marche tout bâclée comme il disait pour l'amour de Dieu et qu'il avait besoin de faire un progressif dans ses cheveux, et aussi s'il avait une limite sur sa carte parce que Marisa voulait obtenir du silicone, mais qu'il diviserait tout. Le mari la regarde et demande quel était le besoin. Sa femme répond qu'il devait faire chaud, car la vie passait et elle ne voulait pas être détruite, car elle n'avait que 24 ans, Marisa dit qu'elle voulait lui donner une cure de jouvence, son mari dit qu'il n'y a pas besoin, mais elle l'ignore en disant qu'elle retrouverait ses amis au centre commercial, qu'elle avait besoin d'argent liquide ou de sa carte. Elle se décide bientôt sur la carte et se retourne pour finir de se préparer. Son mari murmure quel serait le besoin, sa femme écoute et dit que tout pour lui était un besoin et son partenaire dit qu'il n'en avait pas besoin. Marisa dit au revoir et demande si la carte était sur l'étagère, son mari le confirme et avertit de ne pas trop dépenser. Dans le salon, Marisa attire l'attention de la bonne, lui demandant si elle était en deuil parce qu'elle était toute en noir. La femme de ménage Angela dit non et c'était son uniforme, son patron lui dit de changer de couleur et dit que le dossier était là dans la pièce et avait faim, et Angela était censée faire n'importe quoi. La patronne rachète en disant qu'elle voulait la maison immaculée, qu'elle devrait changer de parfum car l'odeur lui donnait mal à la tête. Angela fait un signe de la main et voit son patron partir. Son mari, qui voyait ce que sa femme disait sans qu'elle s'en rende compte, quitte la pièce et s'excuse auprès de l'employé, disant qu'après s'être fait ses amis, Marisa était très irrespectueuse, la femme de chambre lui demande de ne pas s'inquiéter car elle avait l'habitude de ça. Son patron lui dit de se calmer car son travail était impeccable, elle le remercie et retourne à son service. Pendant ce temps, quand elle descendit les escaliers, Marisa dit qu'elle le dépenserait vraiment et que son mari était un bon à rien et qu'un de plus ou de moins ne ferait aucune différence, marmonnant qu'elle dépenserait 10 000 et qu'il ne le réparerait pas. Après un certain temps, alors que l'employé faisait le lit dans la chambre, son patron l'observe et commence à penser qu'Angela était une personne très travailleuse et dévouée. Bientôt, il entre dans la chambre et lui demande de repasser une chemise, elle dit oui et finirait juste de faire le lit puis partirait. Le mari de Marisa s'assoit et demande à Angela pourquoi elle n'est pas mariée. Angela répond que c'est parce qu'elle n'a pas trouvé une personne qui soit bonne pour elle, qui respecte ses enfants, qui soit un travailleur acharné et un père de famille. Son patron dit qu'elle a raison, l'employé acquiesce et lui demande si elle pensait à l'avenir. Faire un autre métier? Elle répond oui et avait déjà pensé à la médecine, mais elle n'en a pas encore eu l'occasion. Le patron la regarde et dit qu'avec tout le respect que je lui dois, il voulait une femme comme elle qui pense à l'avenir, qui respecte la maison, pense à la famille. Angela, voyant que son patron était perdu dans ses pensées, dit que sa femme était une personne très compliquée et qu'il avait beaucoup de bonnes femmes à arranger. Il dit qu'il était calme parce qu'il savait comment était Marisa, se levant pour partir. Dans la pièce, le patron réfléchit à ce que son employé a dit et accepte qu'il trouverait une meilleure personne comme elle. Voyant où ses pensées allaient, il se gronde en disant qu'il ne devrait même pas penser. Quelques heures plus tard, Marisa arrive avec de nombreux sacs et montre à sa femme de chambre le parfum qu'elle avait acheté à Angela et dit que c'était le genre de parfum qu'elle était censée utiliser, car elle voulait qu'elle devienne une femme de chambre d'Ondoka et non une femme de chambre, confirme Angela. Tandis que son patron se rend dans sa chambre pour parler à son mari, dans la chambre, elle l'informe qu'elle avait dépensé 10 000 reais sur sa carte, mais qu'elle avait payé en plusieurs fois. Le mari, incrédule, demande ce que Marisa avait dépensé, elle commence à montrer ce qu'elle avait acheté et le parfum à la femme de chambre, se plaignant de celui qu'elle avait qui était trop sucré et ne supportait pas l'odeur, alors Marisa a décidé de faire quelques œuvres caritatives. Il demande toujours incrédule quel était le besoin de dépenser 10 000 reais. Elle répond en disant que c'était tout ce dont elle avait besoin, parce qu'elle n'allait pas sortir de toute façon, se promener dans n'importe quel vêtement et que ses amis étaient à un autre niveau. Incrédule, il dit à Marisa qu'elle devait comprendre qu'elle n'était pas ses amis, mais si elle va sortir avec eux,
Elle ne peut pas sortir de toute façon et dit que leurs maris sont sur les gradins, et que son partenaire fallait faire pareil. La compagne dit que c'était parce que les maris de ses amis avaient avec l'argent pour les payer. Marisa vit qu'il l'avait aussi, parce qu'il l'avait payé en plusieurs fois et que maintenant il allait sortir pour se faire coiffer, ce qu'il avait déjà payé. Son mari répond qu'il pensait que c'était hors des 10 000 reais, et sa femme dit que c'était juste les lumières qu'elle réparerait plus tard avec le coiffeur, et qu'elle va maintenant demander les clés de la voiture, car elle était fatiguée d'aller par Uber. Une semaine plus tard, alors que Marisa est assise sur le canapé en train de regarder, elle appelle Angela et lui demande où est son café. L'employé répond qu'elle le lui apporterait et se dirige vers la cuisine pour le chercher. Le patron commence à grogner, Marisa crie à nouveau le nom d'Angela et elle revient en courant avec le café pour le livrer à son patron. Quand elle retournerait à la cuisine, elle est arrêtée par son patron qui lui dit de rester là, car elle ne le ferait pas écrier pour elle. Déjà dégoûtée de la façon dont elle a été traitée, Angela termine en disant qu'elle ne supporte plus d'être humiliée comme ça. Marisa laisse tomber sa tasse et crie qu'elle n'en peut plus, se plaint du café et lui demande pourquoi Angela vivrait-elle avec une bande d'enfants éparpillés. Avant que l'employé ne puisse donner la réponse, le mari de Marisa arrive et demande ce qui criait. La femme répond en disant qu'elle ne criait pas, que cette bonne était une gamine. Le mari la regarde et commence à parler, qu'elle devait comprendre comment être plus humble, car elle parlait ainsi aux gens et c'est pourquoi Angela voulait partir, disant qu'elle avait apporté le café et que sa femme ne savait que comment se plaindre. Marisa le regarde et lui demande s'il voulait qu'elle s'humilie pour la bonne, et que si elle voulait partir, qu'il en soit ainsi. Bravo, son mari dit que ce n'était pas ça, et que Marisa a dû apprendre à parler aux gens et un autre qu'Angela n'irait nulle part et qu'elle partirait. Marisa a surpris pourquoi partirait-elle? Préfère-t-il être avec la petite bonne plutôt qu'avec elle? Son mari dit oui, parce qu'il aimait Angela. Révoltée, la femme regarde et traite la bonne de coquine, disant qu'elle l'avait mise à l'intérieur de la maison pour travailler et qu'elle a eu le courage de voler son homme comme ça. Il défend l'employé en disant qu'elle n'a rien fait de tout cela et précise que Marisa n'a mis personne au travail, car elle n'a donné aucun travail parce que sa femme n'a pas travaillé pour payer Angela, mais lui l'a fait. Marisa les regarde et dit que déjà, c'était comme si c'était deux ordures et qu'elle prendrait ses affaires pour partir. L'ex-mari maintenant dit qu'elle partait déjà tard, et se tourne vers Angela et dit qu'il pensait que c'était réel, qu'il commençait à l'aimer et qu'elle était une belle femme dévouée, travailleuse et demande s'il pouvait essayer quelque chose rien trop au sérieux. Angela sourit et répond qu'elle était consentante, il lui sourit et lui baise la main heureux qu'elle l'ait accepté.